Et ce matin, j'ai une promesse à vous faire. Je commence avec une promesse. Vous allez entendre un message biblique extrêmement inspiré et très inspirant. Vous allez entendre un message très riche théologiquement et très pertinent culturellement. Et tout ça en 15 minutes et moins. Et là, jusqu'à la dernière phrase, il y a certains qui disaient peut-être. Et là, il y en a d'autres qui disent quelle promesse! Promesse impossible. Est-ce que vous avez déjà entendu des promesses impossibles? Vous savez, des promesses extraordinaires, on en a tous entendu, hein, de la part des politiciens par exemple, hein, certains, je ne dis pas tous les politiciens, mais certains politiciens par exemple promettent l'impossible pour se faire élire. Un nouveau chef au travail peut-être qui te fait promesses qui va régler des affaires qui traînent depuis 3, 4, 5 ans dans la boîte en quelques semaines. Ou alors peut-être un membre de notre famille qui promet ne plus jamais nous blesser, ne plus jamais refaire ce qu'il a fait, puis on sait que malheureusement ça va re-arriver. Ou alors peut-être un leader dans l'église qui fait des promesses pas possibles en disant que si je prie pour toi, la chose va changer. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de prière, ou de ce genre de promesses, disons. Question peut-être un petit peu plus piquante ce matin, est-ce que ça vous est arrivé de vous faire des promesses impossibles ? C'est ce genre de promesses que tu fais ou de choses que tu dis et puis à l'instant où tu le dis, tu te dis mince, je suis pas sûr que je vais y arriver. Il y a quelques années en arrière, on était au Québec avec Christina, on fêtait notre premier Noël, premier nouvel an si on veut. On était avec quelques amis de l'école biblique et puis on était en train de faire un petit déjeuner et un parmi nous, a dit qui est chaud pour qu'en 2016, à cette époque-là, on fêtait l'entrée en 2016, qui est chaud pour qu'en 2016 on fasse le marathon de New York? Et puis, voilà, tout le monde le regardait, on venait d'arriver, pas sûr, il faisait bien froid, hein, c'est l'hiver au Québec. Et moi, j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. Ben oui, let's go! Allez, on va s'entraîner 3 fois par semaine, etc. On a fait des promesses l'un à l'autre, etc. Et puis, sur cette photo, vous me voyez? Non, pas du tout. Parce que j'ai pas pu y aller. J'avais d'autres choses à faire ce jour-là. Et c'est surtout que je n'ai pas pu tenir ma promesse, ni moi, ni lui d'ailleurs. Et je pense que c'est à cause du fait que je n'ai pas tenu ma promesse qu'il ne l'a pas fait. Ça lui donne en tout cas une excuse. Aujourd'hui, j'ai la joie d'ouvrir notre série du mois de décembre, une courte série de messages qui est consacrée à Noël, l'événement le plus important, le plus extraordinaire de l'histoire de toute la création, la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Et le titre de cette série s'appelle « Promesse de Noël », cette nuit où tout ce qui avait été dit s'est accompli. Tout ce qui a été dit s'est accompli cette nuit-là. Une série de messages où on va regarder ensemble à Noël depuis la perspective de l'Ancien Testament. On va regarder aux prophètes, aux promesses de l'Ancien Testament et comment est-ce qu'ils voyaient ou entendaient l'écho d'une promesse à venir, de quelque chose qui était sur le point de s'accomplir. La réalité, c'est que bien avant la nuit merveilleuse qui a vu la naissance du Christ, des dizaines d'hommes et de femmes avaient entendu l'écho, une promesse extraordinaire de celui qui allait changer l'histoire de l'humanité à tout jamais. Bien avant les anges et les bergers dans les campagnes, bien avant les mages avec les bras chargés de cadeaux, bien avant toutes ces belles histoires-là, bien avant la nuit qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux, hein, l'histoire de l'humanité qui a coupé nos calendriers en deux, il y a un avant, un après Jésus-Christ. Bien avant tout ça, des dizaines d'hommes, de femmes ont annoncé, il va venir, il va venir. Et pendant des centaines d'années, je dirais même des milliers d'années, avant la naissance de Jésus, les prophètes avaient murmuré cette promesse de ce jour. Dans les pages de l'Ancien Testament, qu'on lit depuis la Genèse jusqu'à Malachie, il y a toutes sortes de promesses. On va en voir quelques-unes ensemble aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Et on veut se réjouir de la façon dont ils se sont réjouis aussi. On veut se mettre un petit peu dans les bottes ou dans les vêtements de ceux qui regardaient au loin et qui attendaient la promesse. Donc aujourd'hui, on va commencer par prier en demandant « Seigneur, prépare-nous, dispose-nous, mets-nous dans cette perspective-là d'une attente. Attente joyeuse, attente paisible, mais attente de ta venue. Seigneur, on est devant toi ce matin en tant qu'Église, chacun d'entre nous aussi, et tu connais chacune de nos vies. Rien n'est caché devant toi. Et Seigneur, ce matin, nous venons tels que nous sommes. Seigneur, nous demandons que tu viennes
par ton esprit nous parler, te révéler à nous, révéler ta beauté, ta bonté dans nos vies, dans nos cœurs, et nous donner cette perspective-là pour être dans ces prochaines semaines dans l'attente de cette merveilleuse nouvelle, d'être porteur aussi de quelque chose de bon et de beau autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais dire en commençant cette série, c'est que l'Éternel est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui aime les promesses, un Dieu qui fait des promesses et qui accomplit ses promesses. Si tu lis la Bible d'un bout à l'autre, si tu as fait l'exercice de la lire d'un bout à l'autre, une chose que tu vas vite réaliser, c'est que Dieu fait beaucoup de promesses. En fait, presque à chaque page de ce livre merveilleux, il y a une promesse. Soit Dieu fait une promesse, soit Dieu accomplit une promesse, soit Dieu rappelle une promesse. Mais Dieu est le Dieu des promesses, il aime les promesses. David a dit ceci dans le Psaume 145, verset 13. « L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. » Dans un autre psaume, au psaume 105, il va dire « L'Éternel se rappelle à toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Dieu est un Dieu de promesses, qui aime les promesses, qui rappelle ses promesses, qui accomplit ses promesses. Et ces promesses sont une des expressions de son amour et de sa fidélité envers nous. Et c'est quelque chose de bon, c'est encourageant, c'est motivant de savoir que Dieu ne parle pas en vain. Ce n'est pas un homme pour mentir, il dit ce qu'il accomplit. Il a la puissance aussi pour faire ce qu'il avait déclaré. Juste avant de mourir, Josué, au chapitre 23, dans son livre, lui, il va bientôt partir et il va dire ceci. « Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. » Il est en train de parler de son décès, de sa mort. « Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses des bienfaits que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. » Dieu accomplit tout ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Tout ce qu'il a dit, il va le faire. Il est puissant pour accomplir ce qu'il a déclaré. Francis Chan a dit ceci. Toute promesse est appuyée par une personne et la promesse est aussi digne de confiance que la personne qui l'a faite. Je trouve que c'est très parlant. La promesse, tu peux t'appuyer dessus si tu réalises qui a dit la promesse, si tu comprends quel est son caractère et quelles sont ses capacités. En d'autres mots, les promesses s'appuient sur le caractère d'une personne, de ses capacités. Par exemple, je vous donne un exemple. Si un de mes enfants, je ne vous dis pas lequel, ils sont tous merveilleux, me dit d'ici ce soir, le repas de ce soir, ma chambre sera rangée. Parce que c'est des bons enfants, parce que c'est des enfants merveilleux. Ils vont le faire, j'en suis sûr, ils en sont capables. Ils ont le caractère pour ça. Maintenant, si un de mes enfants me dit, à partir d'aujourd'hui, ma chambre ne sera plus jamais dérangée. Il est gentil, elle est gentille, mais je ne suis pas sûr qu'elle sera capable de le faire, qu'il sera capable de le faire. Maintenant, imaginez la promesse. Si un de mes enfants vient vers moi, je suis en train de payer mes factures, parce que ça m'arrive aussi de payer mes factures, et puis il vient vers moi et puis il me dit, tu sais papa, tu n'as pas à t'en faire pour décembre, c'est moi qui prends. T'es tellement gentil, c'est tellement gentil de ta part. Merci de m'aider, mais je ne suis pas sûr que tu aies la capacité de le faire. Tu as le bon caractère, je ne suis pas sûr que tu aies les compétences et la capacité de le faire. Vous voyez, en fait, la promesse, elle dépend du caractère de celui qui le dit et des capacités à l'accomplir. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 4. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Tu vois, lui, il a les capacités, il a les ressources pour accomplir ce qu'il a dit. Il est capable. Non seulement ça, dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dit « Si nous sommes infidèles, lui, il parle de Dieu, il demeure fidèle car lui, il ne pourra jamais se renier lui-même. » Non seulement il a la capacité d'accomplir ses promesses, mais il est fidèle dans son caractère, il ne peut se renier lui-même. À cause de qui il est, et à cause de toutes ses capacités, lorsqu'il a dit quelque chose, tu peux être sûr à 100%, à 10 000% qu'il va l'accomplir. C'est un bon moment pour dire Amen. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse? Est-ce que tu es dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse que Dieu t'a faite? Si c'est le cas, laisse-moi te dire, tu peux tenir ferme sur sa parole.
S'il l'a dit, il est capable de l'accomplir. Il va l'accomplir parce qu'il est fidèle. Il t'a peut-être promis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a promis, mais peut-être qu'il t'a promis qu'il allait prendre soin de tous tes besoins. Reste attaché à cette promesse-là. Il est fidèle, il est capable pour accomplir sa promesse. Peut-être qu'il t'a accompli, il a peut-être déclaré, il a peut-être promis qu'il allait soutenir ton mariage difficile. Si c'est le cas, attache-toi à sa promesse, car il est fidèle et puissant pour accomplir sa promesse. S'il t'a dit peut-être qu'il allait veiller sur tes enfants, et peut-être que toi, tu ne vois même plus tes enfants. Il y a un de tes enfants, tu ne le vois plus, il a disparu, tu n'as même plus de nouvelles. Si c'est la vérité, si c'est lui qui t'a dit qu'il allait veiller sur ses enfants, sur tes enfants, tu peux t'attacher à ça. Parce que Dieu est fidèle et capable d'accomplir sa promesse. S'il a dit qu'il allait te libérer de l'emprise d'une addiction, d'un lien de péché, attache-toi à ses promesses. Il est puissant et capable et fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. L'auteur de la lettre aux Hébreux va le dire de cette façon, chapitre 10, verset 23. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Reste attaché à ce que Jésus t'a dit. Et si tes circonstances disent tout l'inverse, reste attaché à ce que Jésus t'a dit. Et si ce que tu vois est tout l'inverse de ce qu'il t'a dit, reste attaché à sa parole. Il est fidèle et capable d'accomplir ce qu'il t'a promis. Amen. Dieu est capable d'accomplir chacune de ses promesses. Dieu est un Dieu de promesses et dans sa parole, il a fait de nombreuses promesses. Mais sa plus grande promesse, la plus merveilleuse, peut-être la plus ancienne promesse aussi, c'est la promesse de Noël. C'est la promesse de Noël. Les spécialistes disent qu'il existe environ 250 prophéties implicites ou annonces typologiques de Jésus dans l'Ancien Testament. Certains parlent du fait que sa venue dans l'Ancien Testament a été annoncée, prédite 100 fois de manière explicite. Il y a 100 passages bibliques qui disent de manière explicite, il va venir. Il est là. Les circonstances de sa naissance, les circonstances de sa vie, on va voir quelques-unes ensemble. Et puis, il y a une vingtaine de promesses ou de paroles qui décrivent précisément les circonstances de sa naissance. En voici quelques-unes, on va les passer les unes après les autres, mais par exemple, la naissance virginale de Jésus en Ésaïe 7, verset 14. Je ne vais pas lire tous les textes, mais voici quelques-uns des exemples. Dans Michée 5, verset 1, il est parlé du lieu de naissance de Jésus. Dans Zacharie 9, verset 9, il est parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, assis sur un âne, sur un ânon. Dans Zacharie 11, il est parlé de la trahison de Jésus et le prix de sa trahison, 30 pièces d'argent. Et ça, c'est toutes des paroles qui ont été dites des centaines d'années, des milliers d'années pour certaines, avant sa naissance, avant sa venue. Dans le psaume 22, il est parlé de certains éléments de ce qu'il vivait dans sa crucifixion. Il est parlé dans Ésaïe 53 également des circonstances de sa mort, mais non seulement ça, également du sépulcre, là où il sera mis, dans le sépulcre d'un riche. Et ça, une fois de plus, Ésaïe, on parle de 1000 ans avant la venue de Jésus. C'est fou. C'est fou de penser que quelque chose est dit 1000 ans avant et la chose arrive exactement. Quelqu'un va peut-être dire, ouais, mais est-ce que Jésus n'aurait pas pu simplement mettre en scène tout ce qui a été dit ? Finalement, il lit le texte comme moi, puis il n'a qu'à faire en sorte que ça marche. Ça peut marcher pour certaines d'entre elles, parce que par exemple, il aurait pu choisir d'entrer à Jérusalem avec un ânon. Ça, il peut lui-même décider en lui-même de dire, ok, c'est ça qui est écrit dans Zacharie, donc il faut que j'assume qu'il y a un âne quelque part. Mais il y a d'autres prophéties, ça marche beaucoup moins bien. La façon dont il a été mis à mort. On sait que 1000 ans avant la naissance de Jésus, des centaines d'années, même 100 ans avant la naissance de Jésus, il n'y avait pas encore cette mort publique par crucifixion. Et pourtant, Ésaïe, 1000 ans avant, va décrire exactement ce qui se passe même dans son corps. Il y a d'autres prophéties également qui s'accomplissent et on se dit, mais c'est impossible qu'il ait pu le préméditer, le lieu de sa naissance. Quand même, je ne sais pas, c'est compliqué, hein ? Le lieu de sa naissance, la façon dont ça se passe. Enfin, vous avez compris.
Peter Stoner a dit que lui, il a fait une étude statistique et il a regardé à la probabilité que Jésus ait rempli par coïncidence les prophéties, seulement 8 prophéties concernant sa naissance. Seulement 8. Il a choisi 8. Il a regardé, c'est un mathématicien, il a regardé les statistiques et vous savez combien c'est la probabilité ? 1 sur 100 millions de milliards. Je ne sais même pas comment l'écrire. C'est beaucoup de zéros. J'ai regardé sur Internet, je dis comment on écrit 100 millions de milliards. C'est ça le chiffre. C'est impressionnant. Une chance sur 100 millions de milliards qu'ils correspondent à ces 8 prophéties-là. Il a donné une image pour parler un petit peu de ça. Il a dit, si vous mettiez des billets de banque sur 60 cm sur toute la surface de la Terre, ce serait assez cool, hein ? 60 cm de billets de banque partout sur la surface de la Terre et qu'il n'y avait qu'un seul billet qui aurait une marque rouge dessus. La probabilité d'attraper le billet, le premier coup, c'est cette probabilité-là. 1 sur 100 millions de milliards. Vous voyez un peu l'idée ? Je ne sais pas qui c'est qu'on va choisir pour choisir le billet en question. Hein. Il faut qu'il soit un peu inspiré, le gars. Parce que c'est très difficile, en fait. 1 sur 100 millions de milliards. En d'autres mots, il était totalement impossible pour qui que ce soit d'accomplir les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament de manière préméditée et même de manière accidentelle. Pourtant, Jésus est parvenu à toutes les réaliser en une seule nuit, le jour de sa naissance. Une seule nuit. Cette semaine, j'ai lu le témoignage d'un homme qui est né dans une famille juive, qui est lui-même d'origine juive, et puis qui est devenu pasteur par la suite, des années par la suite. Après, on se dit, mais il n'est pas dans la bonne religion, il a peut-être raté le coche. Mais en fait, il explique simplement qu'en lisant l'Ancien Testament, dans la Bible, en fait, il voulait comparer. Il se disait, les chrétiens, ils ont forcément dû falsifier les textes. Et donc, il a commencé à comparer les textes en hébreu d'un Ancien Testament. Il a demandé à ses parents de lui donner un texte. Il était très intéressé par ce sujet à l'université. Et il a pris un Nouveau Testament un Ancien Testament qu'un pasteur lui avait donné. Et il a comparé. Il a vu qu'en fait, c'était exactement le même texte. Il n'y avait rien de falsifié. Il a dit, OK, je peux lire une seule page du Nouveau Testament pour voir à quoi ça ressemble. Et voici ce qu'il a dit. Je décidai de lire le Nouveau Testament. Mais rien qu'une seule page, rien que la première page, tout tremblant, j'ouvris lentement l'Évangile selon Matthieu, les regards fixés sur le ciel, redoutant que la foudre me tombe dessus. Et les premiers mots m'atteignirent en pleine face. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Tout concordait à merveille. Alors je risquais un coup d'œil sur les récits de la Nativité. Je pensais, incroyable. Matthieu cite Ésaïe 7, 14. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils. Puis je survolais quelques extraits de Jérémie et je m'assis là en réfléchissant, ébahi. Et cet homme maintenant, c'est un pasteur, il y a plusieurs communautés, et il fait un travail, une mission auprès des Juifs, notamment dans les universités américaines. Mais en fait, il dit, il n'y a aucune chance, que ça fonctionne autrement que si c'est de Dieu. Donc il faut que j'aille voir plus loin. Non seulement l'Ancien Testament est rempli des prophéties spécifiques et précises, mais surtout, le récit de l'Ancien Testament est rempli, saturé de promesses de la venue d'un personnage mystérieux, un personnage extraordinaire, qui est quasiment à chaque page, chaque récit, on entend parler d'un homme, une personne, une descendance, un fils, il y a quelqu'un qui va venir. Il y a comme une attente qui est là. Imagine si tu n'avais pas accès au Nouveau Testament et que tu connaissais que l'Ancien Testament et tu lisais l'Ancien Testament dans sa continuité, etc. Tu dirais en avançant, mais qui est la descendance d'Ève qui doit écraser la tête du serpent ? Qui est la postérité d'Abraham par lequel toutes les nations vont être bénies ? Qui est le Shiloh, l'envoyé pacificateur de Juda ? Qui est le prophète libérateur de Moïse ? Qui est le rejeton d'Isaïe ? Qui est le roi de la lignée de David qui doit régner éternellement ? Qui est le Fils de l'homme que Daniel décrit ? Qui est le serviteur souffrant de la promesse d'Ésaïe ? Qui est le roi humble et victorieux de Zacharie ? D'histoire en histoire, de récit en récit, tu serais là. Mais qui est cette personne ? Qui est ce personnage ? Et dans l'Ancien Testament, tu es dans l'attente. Tu es là, tu es juste...
tu retiens ton souffle. C'est quand qu'il va arriver? C'est quand qu'il va arriver? Presque chaque partie de l'histoire biblique renvoie vers ce personnage qui solutionnerait une fois pour toutes la grande histoire de l'humanité et de la création. Et pendant des centaines et des milliers d'années, le peuple de Dieu était dans l'attente de la venue de ce personnage, de celui qu'ils appelaient déjà le Christ, celui qui doit être oint, celui qui doit régner. Maintenant, une des raisons pour laquelle j'avais vraiment à cœur de vous parler de cette notion-là ou de regarder à Noël depuis la perspective de l'Ancien Testament, c'est parce que ça nous permet à nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, de nous mettre dans les bottes et peut-être même de nous mettre dans la pensée, dans cette disposition d'attente joyeuse, d'espérance paisible, qui était celle des prophètes, celle des hommes et des femmes qui ont écrit ce texte, et qui attendaient la venue de cet homme, de ce fils, de ce roi, de ce personnage qui allait complètement tout changer. Vous voyez, en faisant ça, en faisant cet exercice, on peut ensemble choisir de ne pas marcher selon le fonctionnement du monde. Tu n'as pas besoin de courir à Noël. Tu n'as pas besoin de faire de ton mois de décembre une course effrénée. Pourquoi pas faire de ce mois de décembre un lieu d'attente, un lieu de réflexion, un lieu où tu te mets dans une position d'attente, d'expectative de ce roi qui doit venir. J'aime la façon dont dit Johann Christer. Il dit ceci: l'avant, c'est apprendre à patienter. Ce n'est pas avoir à savoir précisément ce que demain nous réserve, c'est seulement que, quoi qu'il arrive, ce sera pour nous une étape essentielle de notre sanctification. L'avant nous apprend à vivre pleinement le présent, sachant que seul un présent vécu intensément peut nous conduire à la plénitude de la vie. L'avant nous libère du tourbillon d'un monde qui s'emballe. Il nous invite à ralentir, il nous fait réfléchir, il nous incite à regarder au-delà d'aujourd'hui, vers le grand demain de la vie. La question que j'aimerais te poser, et c'est une bonne question, c'est une belle question, quelle est ta plus grande espérance en ce mois de décembre 2025 ? C'est quoi ta plus grande attente ? C'est quoi la chose que tu espères au plus profond de toi ? Cette chose que tu dis, si seulement j'avais ça, ce serait la paix. Si seulement je pouvais avoir cette prime de Noël, tout serait différent. Si seulement je pouvais m'acheter ce nouveau iPhone, tout changerait. Si seulement je pouvais ramener toute ma famille autour de la table. Si seulement je pouvais guérir. Si seulement quelque chose pouvait se passer. Et en fait, cette période de l'attente, elle est propice à sonder ce qui se passe en nous et dire, Seigneur, c'est quoi ma véritable attente ? C'est quoi mon espérance la plus importante ? C'est quoi la chose en fait qui va réellement satisfaire mon âme, qui va réellement satisfaire mes besoins, mes attentes les plus profondes ? En fait, dans cette période de l'Avent, c'est l'occasion idéale pour nous de nous rappeler qu'il n'y a absolument rien que tu peux acheter dans ce monde qui va satisfaire ton âme comme Dieu peut le faire. Il n'y a absolument aucun cadeau qui pourra t'être donné à Noël qui va combler ton cœur. Il n'y a absolument rien que ce monde a à donner qui pourra combler ce que Christ seul peut faire pour toi. Dans cette période de l'Avent, c'est le temps de ralentir et de sonder ce qui se passe réellement au fond de toi, réellement au fond de ton cœur. J'ai entendu cette parole cette semaine, ça m'a fait tellement de bien. C'est Aimable qui l'a lu. On était en prière mercredi, il a lu cette parole, ça m'a fait tellement du bien. Dans Lamentation 3, je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et les amis, c'est tellement bon d'attendre Jésus, d'attendre Dieu. De ne plus être au contrôle. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire, toi, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas rien que tu peux payer, il n'y a rien que tu peux faire pour que cette chose t'arrive. Tu peux que juste attendre. Attendre Jésus, attendre qu'il vienne. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors Jésus a accompli toutes les promesses et toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et ça, c'est un élément, un point doctrinal qui est extrêmement important, les amis. Jésus accomplit absolument toutes les promesses de l'Ancien Testament. Toutes sont comblées pleinement en lui, premièrement. Il a dit ceci dans Matthieu 5.
ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, pour accomplir. Je suis venu pour accomplir ce qui était écrit. Plus tard, dans Luc 24, lorsqu'il est ressuscité, et puis il parle maintenant avec ses disciples qui sont ébahis par ce qui se passe, etc. Il dit, mais vous n'avez pas compris, vous avez lu toute votre vie l'Ancien Testament, vous n'avez pas compris que toutes les pages de l'Ancien Testament correspondent à moi. Il va dire ceci, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. En fait, il est en train de couvrir tout l'Ancien Testament. Il dit tout l'Ancien Testament. Pas une page n'est pas à propos, premièrement, de Jésus-Christ. Jésus accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Non seulement ça, mais également il est aussi toujours l'accomplissement ultime de tous nos espoirs les plus intenses, de toutes nos attentes les plus profondes, de tous nos soupirs les plus intimes. Là aussi, c'était un bon moment pour dire Amen. Dans 2 Corinthiens, Paul va dire ceci. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Quand tu dis Amen, c'est pour sa gloire. Tu peux dire Amen. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que toutes les promesses qui sont à la fois dans la parole, mais toutes les promesses qui sont pour toi, sont accomplies en lui. C'est pour ça que tu dis Amen à ces promesses accomplies dans ta vie. Toutes les promesses, toutes les prédictions, toutes les prophéties se trouvent entièrement et intimement accomplies en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous, dans les quelques minutes qui nous restent, la toute première promesse de Noël. La toute première promesse qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Elle se trouve en fait dans les toutes premières pages du livre de l'Ancien Testament, dans la Genèse. Un des moments les plus dramatiques de l'histoire humaine. Quelques instants après le moment où Adam et Ève ont délibérément choisi de désobéir à Dieu, de se détourner de ce qu'il lui avait demandé, puis de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il leur avait défendu de manger. Et dans le texte qu'on va lire, ils viennent de réaliser qu'ils ont fait une grosse erreur. Il est dit ceci, verset 8. Genèse 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Comment elle a osé, quoi. C'est elle qui m'en a fait manger. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Ce dernier verset, c'est la première promesse de la naissance de Jésus-Christ. Première promesse de Noël. Et Dieu va déclarer par la suite une forme de punition ou de sentence aussi sur l'homme et la femme. Mais un des éléments qui m'a beaucoup parlé dans ce passage, plusieurs connaissaient très bien ce passage, mais une des choses que je n'avais jamais vraiment réalisé jusque-là, c'est que dans un premier temps, il va y avoir comme une enquête où Dieu va poser les questions à l'homme, la femme, mais il ne pose pas les questions au serpent. Lui, il n'a pas le droit au chapitre. Et ensuite, Dieu, dans sa sentence, lorsqu'on passe aux deuxième partie du procès, la sentence va directement d'abord au serpent, avant d'aller sur la femme, puis ensuite sur l'homme. Et en fait, je trouvais très intéressant le fait que Dieu va dire ceci, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est ce qu'on appelle, ce que les théologiens appellent aujourd'hui encore le proto-évangile. Ça veut dire le premier évangile, la première bonne nouvelle. Et c'est intéressant que l'évangile est prêché quasiment tout de suite après la chute, tout de suite après la désobéissance de l'homme. Il n'y a même pas encore de sentence sur l'homme ni sur la femme que Dieu est déjà en train de déclarer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, les amis, ce n'est pas la fin de l'histoire. Bonne nouvelle, les amis, le serpent a gagné cette fois-ci. Ça ne va pas terminer comme ça. À la fin, c'est lui qui va être écrasé. À la fin, c'est lui qui va perdre. Et je ne veux pas vous
gâcher la fin de l'histoire. Si vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout, à la fin, on gagne. À la fin, on gagne. Et dès le début, il dit, vous allez gagner à cause de cette descendance, à cause de cette postérité qui vient au travers de la femme. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, 3 éléments que j'ai vus dans ce texte et j'aimerais souligner rapidement avec vous. La première des choses, c'est qu'il va dire qu'il y a une lutte terrible qui va s'engager. À partir de ce jour, maintenant, il y a une lutte entre le serpent et la femme, une lutte entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Pourquoi ? Parce que la place d'autorité que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme est maintenant donnée au serpent. C'est lui qui, maintenant, est en charge sur la terre. C'est lui qui est devenu le prince de ce monde. C'est ce que Jésus va dire. Et il y a comme une hostilité ici parce que le serpent n'aime pas l'homme, il n'aime pas la femme parce qu'ils sont porteurs de l'image de Dieu. D'une certaine manière, pour dégrader Dieu, il fait du mal à l'homme et à la femme. Ici, on parle d'un combat qui va avoir lieu tout au long de l'histoire entre la lignée de Satan et la lignée de la femme, entre les forces du mal et l'humanité dans son ensemble. Je crois que si on faisait un micro-trottoir aujourd'hui, on prendrait le temps d'aller dans le quartier, on poserait la question aux gens, je suis quasiment sûr, du 100% des gens diraient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce monde. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne fonctionne pas comme ça devrait marcher. Il y a une lutte, il y a quelque chose qui est là et on ne comprend pas pourquoi. Il semble que l'injustice règne dans ce monde. Et même lorsqu'on met ensemble tous nos efforts pour conclure des traités de paix à l'ONU, lorsqu'on fait tous nos efforts pour signer des accords commerciaux ici et là, lorsqu'on fait tous nos efforts pour signer des traités d'engagement climat, etc., ça ne semble pas marcher. Il y a quelque chose qui semble lutter, qui semble être en constante lutte contre l'humanité. Il y a quelques années en arrière, l'Institut Barna aux États-Unis a fait ce sondage sur une échelle nationale, plusieurs milliers de personnes, posaient la question suivante. Si tu n'avais qu'une seule question à poser à Dieu, laquelle ça serait ? Et 1 personne sur 5, on parle de 20%, plus de 20% des gens répondaient, la première question que je poserais à Dieu, c'est pourquoi le mal dans le monde ? Pourquoi la souffrance dans le monde ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est tous au courant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. Chrétiens, non chrétiens, on est tous conscients que quelque chose ne fonctionne pas. Et les chrétiens disent simplement que la chose qui ne fonctionne pas dans le monde ne fonctionne aussi pas très bien dans mon cœur à moi. C'est ce que la Bible appelle le péché. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et puis à cause de ça, on est dans l'attente de quelqu'un qui pourra nous en libérer à la fois dans le monde et à la fois dans notre cœur. À la fois dans notre cœur et à la fois dans ma famille, puis à la fois dans mon travail, puis à la fois là où je suis, puis à la fois dans la politique internationale. Vous voyez, le même sauveur qui est venu sauver des pécheurs comme moi, c'est le même sauveur qui veut sauver cette création, qui veut sauver le monde. Certains disent, si Dieu est vraiment bon et tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas simplement la souffrance ? Un claquement de doigts, ça lui suffirait. La réalité, c'est que s'il faisait ça, toi et moi, on ne serait plus là. Parce que la réalité, c'est que toi et moi, on est aussi envahis de ce mal qui est dans le monde. C'est le péché. Et à cause de ça, dans sa grâce, le Seigneur n'enlève pas, ne nous enlève pas, ne nous brûle pas, ne nous met pas à la poubelle. Il veut nous sauver. Il veut trouver une autre manière de venir à nous et de nous sauver. Et l'exemple le plus frappant dans la Bible, c'est lorsqu'on regarde à Noé. À l'époque de Noé, il y avait déjà eu un tabula rasa. Tous les hommes avaient disparu, sauf quelques-uns, 8 personnes qui étaient justes. Mais en fait, après une seule génération, même pas quelques semaines, la chose dérape de nouveau. Pourquoi ? Parce que Noé, c'est à l'intérieur de lui qu'il y a un problème, c'est pas dans le monde. C'est à l'intérieur de ses enfants qu'il y a un problème, c'est pas seulement dans le monde. C'est ce que nous apprend cette histoire. Et en fait, on a besoin, toi et moi, de réaliser tout à nouveau, d'avoir tout à nouveau une théologie du péché. Une réalisation, un lien entre la souffrance dans le monde et le péché qui est dans mon cœur. Timothy Keller le dit de cette façon, comprendre le péché nous libère pour embrasser l'amour incommensurable de Dieu, pour regarder le monde et notre propre vie, non pas avec désespoir, mais avec espoir. Parce que Dieu veut sauver ce monde, mais il veut me sauver moi, puis il veut me sauver moi, puis il veut sauver ce monde, puis il veut te sauver toi. Il n'a pas jeté tout à la poubelle. Alors Dieu dit, il y a une lutte terrible qui s'engage, mais il dit en même temps, et tout de suite à la suite, il dit il y a une promesse d'un fils qui va vaincre. Il y a quelque chose qui s'en vient et vous n'êtes pas prêts. Les serpents, t'es pas prêts, hommes, femmes, vous n'êtes pas prêts. Ça s'en vient et vous allez voir, ça va changer l'histoire.
Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je ne sais pas si vous avez réalisé, les amis, mais avant même de déclarer la sentence sur les hommes et les femmes, la promesse de la venue d'un fils vainqueur est là. Déjà maintenant, la première promesse de Noël. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que la descendance de la femme dont parle Dieu est au singulier masculin. Contrairement à nos traductions en français, qui la descendance ou la semence, etc. En fait, le texte hébreu, c'est masculin singulier. Et en fait, le mot est assez spécifique, c'est le mot zéra. Et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais le mot zéra, c'est semence. En fait, c'est le mot sperme. Et en fait, il dit le sperme de la femme. Il dit la semence de la femme t'écrasera. Et en fait, de qui est-ce qu'il parle ? De quoi est-ce qu'il parle ? En fait, il est déjà en train de parler d'un homme, d'une personne qui va naître, mais qui va venir sans le concours d'un homme, au travers d'une femme seulement. Déjà là, il y a la notion de la vierge, d'une femme qui est vierge et qui va donner naissance à un homme, à une descendance qui viendra écraser la tête du serpent. Non seulement le mot Zéra est au singulier, mais en fait, il est en train de déclarer en même temps, il va y avoir l'hostilité entre toi et l'humanité, et dans l'avenir, dans l'ensemble de la descendance de l'humanité, il va y avoir un descendant, une semence, un fils qui t'écrasera la tête, il dominera sur lui, il dominera sur toi, et tu termineras à jamais la lutte. Le combat de l'injustice prendra fin parce qu'il t'écrasera la tête. Peut-être qu'au même moment, tu vas lui mordre le talon, mais ta tête sera complètement écrasée. Ça, les amis, c'est une excellente nouvelle. Parce que Dieu vient nous libérer de l'emprise de cette lutte-là qui vient lutter dans le monde, dans notre société et même jusque dans nos cœurs. Au travers de Jésus-Christ, il vient écraser la tête de celui qui lutte depuis le début de l'humanité avec nous. L'apôtre Jean le dit de manière très claire. 1 Jean 3, il dit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Noël, c'est pas une histoire de cadeau premièrement. C'est premièrement une histoire de combat. C'est une histoire de lutte. Et Dieu vient envoyer sa semence pour mettre fin à la lutte. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, les amis. Tertullien, au IIe siècle, disait de cette façon, le Christ devait réparer l'œuvre de la femme qui avait commencé par une vierge, et c'est par une vierge qu'il est né, afin que l'origine de notre perdition soit détruite par l'origine de notre salut. Vous comprenez l'idée ? Il fallait que ce soit une femme vierge comme Ève, qui donne naissance à une postérité, à un fils qui n'est pas semence d'homme, et qui viendra écraser la tête du serpent. Ça, les amis, c'est une super bonne nouvelle de Noël. Les fils qui sont soumis à l'hostilité de Satan vont maintenant être libérés par la venue d'un fils vainqueur qui écrasera la tête du serpent. Puis cette victoire, elle lui coûte tout. Il se donne, lorsqu'il écrase la tête du serpent, il se donne littéralement pour nous. Lorsqu'il est à la croix, il se fait mordre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il se relève. Il est sorti du tombeau. Et il nous donne la victoire avec ça. Et ça vaut un amen, ça vaut un applaudissement. Gloire à Dieu. Et ça veut dire que tu peux être libéré de l'esclavage. Ça veut dire que n'importe qui ici qui entend ce message, ce matin, tu peux être libéré de la lutte qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Tu peux vivre maintenant libre. Maintenant, il a déjà écrasé la tête du serpent. Comment on fait pour répondre à cette promesse ? Comment on fait pour s'accaparer cette promesse d'une certaine façon ? Ça, c'est la question qui m'est venue à la fin. En préparant ce message, j'avais vraiment... Ok, c'est une promesse, elle est là devant nous, mais comment on fait pour la prendre pour nous ? Avant ça, j'aimerais dire ce texte dans Romains 16, verset 20. « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Ça veut dire que ce n'est pas seulement une histoire des autres, c'est pour l'Église, c'est pour tous les croyants, c'est pour tous ceux qui, ensemble, mettent leur foi en Jésus-Christ. Ils peuvent aussi un jour déclarer « J'écrase la tête du serpent avec le Christ. Je ne suis plus sous l'esclavage du péché, je ne suis plus sous l'esclavage du serpent. Je peux vivre libre. Il est venu libérer de tout ce qui menace, tout ce qui menaçait ta vie, tout ce qui menaçait ta foi, tout ce qui voulait saboter ton salut et te donner un avenir et de l'espérance. Et voici la réponse appropriée. C'est mon dernier point. La réponse appropriée, c'est la foi. La foi, c'est la seule réponse appropriée à la promesse. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire que de recevoir avec foi.
Et en lisant ce texte à plusieurs reprises cette semaine, je n'avais jamais vu ce détail, mais j'aimerais lire avec vous. Peut-être, Sophie, tu pourrais déjà jouer quelques notes. On va aller dans la prière dans quelques instants, mais il est dit ceci, Genèse 3, verset 20. L'homme nomma sa femme Ève, ce qui veut dire vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine, de tous les hommes. Et j'avais jamais vu ça, mais en fait, on arrive à la fin de la sentence que Dieu va déclarer à la fois sur le serpent, sur la femme, sur l'homme. Ça se termine au verset 19. Et il y a comme cette sentence qui tombe, et puis malheureusement, il y a une malédiction sur, oui, le serpent, mais aussi sur la terre, et puis il y a toutes sortes de choses qui vont s'enchaîner, ça va être difficile. Mais Adam, il a entendu quelque chose. J'ai entendu la promesse. J'ai entendu la promesse. Et la première chose qu'il va faire, jusque-là, en fait, la femme s'appelait femme. Vous pourrez regarder, j'ai regardé moi-même, j'étais là, mais comment ça ça fait déjà 2 chapitres qu'elle est là, elle ne s'appelle pas encore Ève. Et c'est à ce moment-là que Adam se tourne vers sa femme et lui dit « vie ». Je ne crois pas que Ève était spécialement remplie de vie, tu vois, pleine de vitalité, toute joyeuse. Ah, elle est joyeuse, on va l'appeler vie. Je ne crois pas que c'est à cause du fait qu'elle était plutôt sur le chemin vers la vie, quoi. Plutôt, elle vient d'entendre une sentence de mort. Que malheureusement, toi et moi, on va finir en fait dans la poussière. Enfin, que c'est un peu le chemin. Et donc, elle vient d'entendre qu'elle va mourir. Peut-être pour la première fois de sa vie, d'un coup, il y a un truc qui est tombé sur elle, sur ses épaules. Peut-être sur Adam aussi, il dit « Waouh, c'était ça la conséquence du péché ». Mais Adam a entendu la promesse. Au milieu de tout ça, au milieu des sentences, Adam a entendu que, au travers d'une femme, au travers de la femme, au travers même de cette femme, Dieu allait donner une descendance, qui allait conduire à un homme, qui allait conduire au Fils de Dieu, qui est venu racheter tous les fils perdus, toutes les filles perdues. Moi, je me demande, la première fois qu'ils ont eu un enfant, Caïn, s'ils ne se sont pas dit « Waouh, il est là !» Ça y est, il va nous délivrer, il va écraser la tête du serpent. Puis si vous connaissez l'histoire, Caïn, ça ne se termine pas très bien. Abel, un autre enfant, un autre garçon, Enoch et d'autres. Il y a des hommes qui arrivent les uns après les autres, etc. Mais de génération en génération, il y a l'attente du Fils vainqueur. C'est quand qu'il arrive, le Fils vainqueur. C'est quand qu'il viendra écraser la tête du serpent, le Fils vainqueur. Et jusqu'à Abraham, et jusqu'à David, et jusqu'à nous aujourd'hui. Et en l'an 0, 2000 ans après, on est 2000 ans après ce moment-là, le Fils vainqueur est né, déclarant la fin du règne de Satan, déclarant la fin de son règne sur nos vies. Et il dit, c'est parce que Ève, elle croit en ça, puis Adam croit en ça, ils disent, on sait qu'on est pour mourir, mais on sait aussi qu'il y a une promesse, et Dieu tiendra sa promesse. Et il enverra un fils qui va écraser la tête du serpent. Les hommes, les femmes de tous les temps ont toujours été sauvés par la foi. Des fois, on me pose la question, pasteur, comment avant Jésus-Christ, les gens en fait étaient sauvés puisque c'est lui le sauveur du monde? Adam et Ève, en fait, ils étaient sauvés par leur foi dans ce fils qui doit naître. Abraham a été sauvé par sa foi dans ce fils qui doit naître. David a été sauvé par la foi dans ce fils qui doit naître. Tous les hommes qui nous ont précédés, toutes les femmes de génération en génération qui nous ont précédés ont mis leur foi, ont regardé devant eux et ont dit un jour il viendra et il changera toute l'histoire. Eux, ils ont été sauvés par la foi dans cette promesse. Et toi et moi aujourd'hui, nous sommes sauvés si nous plaçons notre foi dans cette promesse. Dans l'accomplissement de cette promesse, nous pouvons être sauvés également. Et c'est ça qui nous donne de l'espérance. C'est ça qui renouvelle notre joie, notre paix aussi. Ce matin, j'aimerais dire ceci. Dieu te donne la capacité de devenir enfant de Dieu au travers du Fils vainqueur qui a pris ta place, qui a pris ma place. C'est ce que Paul va dire, dernier verset de la matinée, dans Galates 3, Galates 4, il dit « Lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Il est en train de faire référence à cette promesse. Né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut
d'enfants adoptifs. Ce matin, tu peux devenir un enfant adoptif de Dieu. Et c'est par la foi. C'est la foi dans cette promesse accomplie. J'aimerais donner l'opportunité ce matin à quelqu'un, une personne qui est là peut-être, et t'entends ce message et c'est étrange, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu jusqu'à maintenant. Ou alors au contraire, tu as déjà entendu des dizaines de fois cette histoire de Noël, cette histoire d'un enfant qui est né et qui a changé l'histoire et tu ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant, d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire en toi. Tu ne peux pas dire que c'est spécial, qu'il y a quelque chose qui est là. Mais il y a quelque chose en toi qui te convainc que c'est juste, que c'est vrai. Et ça, c'est pas moi, c'est pas ma voix, c'est la voix du Saint-Esprit en toi. Et la voix du Saint-Esprit te dit, oui, je veux faire de toi un fils. Je veux faire de toi un fils racheté, un fils adopté. Il y a peut-être quelqu'un ce matin, c'est ton matin, on l'a entendu tout à l'heure. Aujourd'hui est le jour du salut. Et c'est pour toi aujourd'hui. Et c'est pour toi aujourd'hui. Et la seule chose que tu as à faire, la seule chose que tu peux faire, c'est de placer ta foi et ta confiance dans le Fils, dans la promesse du Fils. La parole dit que si nous croyons, il fait de nous des enfants, il nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu, si nous croyons. Et c'est trop simple, mais ça a toujours été par ce chemin-là trop simple que les gens ont été sauvés. Et encore aujourd'hui, c'est cette manière-là que Dieu veut te sauver. Il y a peut-être quelqu'un ce matin, c'est ton appel, c'est ton moment. J'aimerais simplement donner l'opportunité à quelqu'un ce matin de répondre à l'appel de Dieu. Pas faire de grands appels, tu vas venir devant, être vu devant tout le monde, il faut respecter l'intimité de ce qui se passe en ce moment. Mais alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, on est devant le Seigneur, chacun d'entre nous. On va simplement donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir répondre à cet appel. Si tu es là et tu sens dans ton cœur quelque chose, tu n'as peut-être pas tout saisi, tout compris, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'attire maintenant. Et tu dis, c'est pour moi. Alors ne résiste plus, c'est pour toi vraiment. Tu peux simplement t'abandonner à Dieu. Tu peux lui dire, je m'abandonne à toi. Je veux te faire confiance. Je veux placer ma foi dans cette promesse. Je veux croire que tu me libères aujourd'hui. Que tu me laves aujourd'hui. Tu enlèves mes habits crasseux. Tu enlèves mes habits pleins de saleté, pleins de péchés. Et que tu me donnes des nouveaux habits. Que tu m'adoptes dans ta famille. Que tu me donnes un nouveau nom, une nouvelle espérance, un nouveau chemin, une nouvelle vie. Je veux croire, je veux placer ma foi en toi. Si c'est ton cas ce matin, tu peux simplement à ta place, là où tu es, peut-être étendre ta main, comme un signe extérieur d'une décision intérieure. Je choisis de placer ma foi et ma confiance en Jésus-Christ. Je choisis de placer ma foi et ma confiance en ce Fils qui a vaincu. Si c'est toi là où tu es, tu peux simplement lever ta main à ta place. Plusieurs mains qui se lèvent, peut-être une personne qui lève la main peut-être pour la première fois. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore en train d'hésiter, c'est le bon moment de le faire. Plusieurs renouvellent maintenant leur décision de placer leur foi dans le Fils, mais il y a peut-être quelqu'un, c'est ta première fois. Et tu veux le faire ce matin, tu peux encore lever ta main. Dans ce moment simple et humble, ou simplement s'approcher de Dieu. Tu peux lever ta main là où tu es. Merci Seigneur pour les quelques personnes qui lèvent leurs mains là où elles se trouvent. Seigneur, merci parce que tu les connais tellement. Tu les aimes tellement. Et parce que tu les aimes tellement, tu as pourvu à ce Fils vainqueur. Seigneur, par ton esprit maintenant, tu viens imprimer dans leur cœur qu'ils sont par la foi tes fils et tes filles, qu'ils sont adoptés, qu'ils sont approuvés, qu'ils n'ont plus rien à prouver, qu'ils n'ont plus rien à chercher, à produire par eux-mêmes, que de mettre leur confiance et leur foi en toi. Pour ceux et celles qui renouvellent ce matin leur foi devant toi, Seigneur, je prie que tu les fortifies dans leur chemin, que tu les fortifies dans leur foi, qu'ils puissent s'attacher, s'accrocher à toi au nom de Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui es l'auteur de la foi. C'est toi qui es le perfectionneur de la foi. C'est toi, Seigneur, qui es le consommateur de notre foi. Seigneur, tu dis, le juste vivra par la foi.
Seigneur, merci parce que tu soutiens maintenant la foi de mon frère, de ma sœur, la foi défaillante de celui qui était en train de reculer, de celui qui s'était arrêté. Merci Jésus-Christ, parce que c'est toi qui le fais par ton esprit. Je vais donner l'opportunité à un autre type de personne, peut-être dans cette saison de Noël, il y a tellement de choses devant toi, il y a tellement d'événements, de choses, et des choses à faire, d'achats à faire, de choses à organiser, et puis dans ce moment, tu as entendu qu'il y a un appel à ralentir, un appel à réfléchir, un appel à sonder, et sonder tes motifs, et sonder tes attentes les plus profondes, tes désirs, ta recherche de satisfaction, l'objet de tes attentes. Moi, je veux m'inclure dans cet appel. Peut-être c'est ton cas ce matin. Et si c'est ton cas ce matin, là aussi, tu peux simplement, comme un signe extérieur d'une décision intérieure, peut-être te lever à ta place, simplement dire, moi, je prends ce choix dans cette saison de Noël de laisser l'Esprit me sonder. Oh Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens sonder mes attentes. Viens sonder, Seigneur, mes plus grandes attentes. Viens voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Sonder mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à focaliser sur ce qui est essentiel dans cette saison. Aide-moi, Seigneur, à me rediriger, à rediriger mes attentes et mes désirs sur toi qui satisfait pleinement. Oh, il n'y a pas un repas de Noël, il n'y a pas un cadeau, il n'y a pas une prime. Il n'y a pas rien que ce monde peut offrir qui pourra satisfaire comme toi seul peux satisfaire. Alors ce matin, je prends l'engagement dans ce temps de l'Avent, de ralentir, de prendre le temps devant toi, de me laisser sonder par ton esprit. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur de nous donner la capacité de marcher à contre-courant dans un monde effréné qui va dans tous les sens. De nous Seigneur de simplement marcher avec foi et confiance derrière toi dans cette période, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? À lui soit la gloire.